Coucou à tous, bienvenue dans votre vidéo. Changer, oui, mais changer quoi? On a tous conscience des fois qu'il faut changer quelque chose, que ça va pas et qu'il faut qu'on réagisse, qu'il faut qu'on mette quelque chose en place, qu'on change quelque chose. Ça peut ressortir dans des tirages, dans des vidéos que vous regardez ou simplement un sentiment que vous avez. Bien sûr, vous pouvez regarder au moins 2, voire 3 tas pour des questions différentes, mais enfin, c'est quand même mieux de se fixer sur une grosse question parce que, bien évidemment, un changement, c'est pas toujours facile à mettre en place. Pour faire vos choix, je vous ai tiré une carte d'inspiration, enfin je m'aime, pour chaque tas, et j'ai pré-tiré vos cartes parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux que j'ai utilisés et au moins, ça fluidifie un peu tout ça. Alors, on est parti pour les choix. Groupe 1. Inspiration. Ce n'est pas en acquérant davantage de pouvoir que nous nous aimerons plus. Ok, avec ce petit bonhomme qui essaie de retenir une planète. Avec le jour d'un côté, la nuit de l'autre. Et le chiffre 26, si ça vous inspire. Le 2, exercice 25. Ah, on est... Connaître différents stratagèmes pour mieux s'habituer est une excellente idée. Relaxation. Ok, ça parle d'habitude, de s'habituer à quelque chose, relaxation, de la mer peut-être. Et groupe 3, inspiration, c'est le 24, ben décidément, pourtant je les ai brassés. Hein. Chaque nouveau projet dans lequel nous croyons et nous nous investissons est autant de je t'aime que nous nous disons. Ok. S'investir dans des projets, s'aimer un peu plus. Amour de soi, mes projets, mes réussites. Ok. Bon, et ben, faites vos choix, les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on est parti. Allez, groupe 1. Changer, oui, mais changer quoi? Hop là, je vous mets là. Alors, on va regarder d'abord avec l'oracle du soleil. Ok, l'entreprise. Entreprendre quelque chose. Entreprendre une parole peut-être. Pour sortir des illusions. D'accord. Et alors, vos cartes de tarot. Hop, hop. Avec les Illich. Alors, on a le 10 de Pentacle, le Hiérophante et la Princesse de Disque. Et on va rajouter la force est en toi, ne te laisse pas dicter tes idées, bats-toi pour tes convictions. Je pense que là, on est en train de vous dire, mais change de crèmerie en fait. Tu as appris tout ce que tu pouvais apprendre de cette situation. Là, il faut clore un chapitre. Mais ce qu'on vous dit, c'est comment clore le chapitre. C'est-à-dire en ayant une discussion, en disant votre vérité, en disant vos convictions, vos idées, votre façon de voir les choses, pour désillusionner l'autre, en fait. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas vous qui doit sortir de l'illusion, c'est l'autre que vous devez désillusionner. Pourquoi? Parce que, par exemple, si c'est vous séparer de quelque chose qui est trop gros à porter, à nourrir, à gérer dans une relation, dans une... Oui, au boulot, dans une entreprise, il va falloir expliquer à la personne en quoi le projet n'était pas foireux, en quoi la personne en face n'était pas foireuse, mais en quoi vous avez changé. Et vous avez besoin de commencer un nouveau chapitre de votre vie, en fait. C'est-à-dire, changer quoi pour que les choses se débloquent? Ben, votre façon de communiquer avec l'autre personne ou les autres personnes qui sont concernées par cette problématique d'attache qui commence qui vous bouffe beaucoup d'énergie depuis un moment.
Changez votre façon de leur présenter votre besoin de couper ce lien, justement. Et couper ce lien, ça n'est pas nier ce qui a été beau, ce qui a été construit ensemble. C'est juste leur apprendre, leur transmettre le fait que vous avez évolué et que vous avez besoin de commencer une nouvelle page de votre vie. Mais ça peut être fait avec beaucoup... oui, avec le hiérophant, avec beaucoup... alors, de bienveillance, oui. D'empathie, peut-être pas, parce que vous faites attention à la personne en face, mais vous pouvez pas non plus vous mettre à la place de la personne qui est en train de souffrir parce qu'elle n'accepte pas. Parce que sinon, vous êtes en train de vous torturer vous-même et vous pouvez pas être celui qui porte le coup et celui qui le reçoit en même temps. C'est pas possible. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pas évident pour vous parce que vous n'avez pas envie de prendre cette responsabilité-là. Mais il va falloir être pédagogue. Il va falloir être expliquer comme si vous étiez un gentil professeur en maternelle. Voilà, à l'autre personne. Lui dire non, ça n'est pas ta faute. Non, ça n'est pas ce qu'on a construit ensemble que je n'aime plus. Ça n'est pas notre projet, notre entreprise, notre famille. C'est même pas toi vraiment que j'aime plus. C'est simplement que moi je suis passée à autre chose dans ma vie. J'ai besoin de passer à autre chose dans ma vie. Voilà, voyez comment ça résonne. Et alors, le petit exercice, la petite action que vous propose, donc, enfin, je m'aime, à poser, à faire. L'action à poser, l'action à faire. Les nombreuses attentes que vous nourrissez envers les autres ne vous servent en rien. Inspiration, ouais. Arrêtez d'attendre quelque chose de l'autre personne. C'est à vous de vous exprimer, de dire les choses. C'est à vous de prendre la responsabilité, de clarifier les choses et de sortir de l'illusion les gens en face, parce que finalement c'est ça qui les fait beaucoup souffrir. C'est tous ceux qui s'imaginent, tout ce qu'ils essayent de trouver comme sens. Et forcément, quand on essaie de trouver un sens à un échec, quel qu'il soit, ben on se dit que c'est soi-même, qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on a été nul, que l'autre nous rejette. Donc désillusionner les personnes en face, exprimez clairement vos besoins, vos attentes, votre parcours, votre vérité. Exprimez votre vérité. C'est marrant, on retrouve cette main pas mal, hein, donc là c'est un petit bonhomme qui retient avec ses mains. Ouvrez les mains. Ouvrez les mains, faites confiance. Lâchez prise, mais dans le sens... faites confiance à l'autre en face pour agir au mieux pour lui-même déjà en premier lieu et pour que ça se passe bien, de la meilleure des façons en tout cas possible, en ayant toutes les ressources, toutes les réponses en main. Arrêtez de faire de la rétention parce que vous croyez que vous allez faire mal à l'autre. Parce que vous croyez que vous allez faire du mal à l'autre. Voilà, donc, changez quoi? Bah, changez votre façon de gérer et de ne pas dire votre vérité, de ne pas dire où vous en êtes. Si c'est au niveau pro, c'est ça aussi, hein, de dire, voilà, je suis arrivée dans cette chouette entreprise, ça me faisait super envie, je suis très très contente d'y être rentrée. Maintenant, moi, j'ai appris plein de choses, j'ai besoin d'évoluer et d'aller apprendre de nouvelles choses. Si c'est dans un couple, c'est de dire, je suis contente de ce qu'on a construit ensemble. On a construit quelque chose qui
qui me parlait énormément à l'époque et dont je suis fière actuellement. Maintenant, moi, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un parcours interne et j'ai besoin d'aller apprendre de nouvelles choses, d'aller expérimenter de nouvelles choses, de ne pas m'enfermer et m'encrouter dans cette maison-là. Ça ressemble presque à un petit monastère quand même, hein. Il y a un côté monacal là, à vouloir y rester. Et non, ça n'est pas toi le problème. Non, ça n'est pas l'entreprise le problème. Non, c'est pas le management le problème. Il n'y a même pas de problème en fait. Il y a un problème par rapport à cette entreprise, cette construction à deux là qui arrivait en fin de vie, mais enfin dans la nature, rien n'est pérenne. Et peut-être que dans les relations humaines aussi. Ça dépend. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de courage. Ciao, ciao. Groupe 2 avec relaxation. Alors, je vais vous mettre là. Tchouk. On va regarder tout ça ensemble. Alors, changer quoi? Changer, oui, mais changer quoi? La charité, l'évasion, partir, oui, d'accord, partir. Le 2 d'épée, le 7 de pentacle, de disque et le 8 de bâton. Et là, on nous dit quoi? Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Il y a un truc déjà, moi, qui me tilte tout de suite dans votre tirage, c'est le mot stratagème, et je vois beaucoup d'évasion, ouais, presque de fuite. J'ai l'impression que peut-être que vous avez tendance à vous faire bouffer par les autres parce que vous voulez être gentil ou gentille, et ne pas dire trop vos différences, ne pas trop sortir la tête du sable pour pas déranger les autres. Et puis pour pas avoir à vous expliquer dessus aussi parce que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête. La chose que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez changer. Vous savez ce qui me vient là, c'est en regardant vos cartes le premier coup comme ça là. C'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je pense que vous vous autorisez peut-être pas assez la fuite et le repos. Alors, soit la fuite en prenant soin de vous et uniquement de vous, en allant quelque part qui vous fait du bien. Alors, quelque part qui vous fait du bien, là, avec les images, on se dit tout de suite voyage, machin et tout, mais ça peut être aussi... vous payez une journée de spa, voilà. Plutôt que toujours être en train de réfléchir à quel cadeau ferait plaisir à machin, et si j'y mets tant de sous et tout. Bah non, vous avez le droit de dépenser des sous pour vous aussi. Si vous n'avez pas les moyens, bah, plutôt que d'aller l'offrir, je sais pas, vous avez fait un super bon gâteau, plutôt que d'aller offrir le gâteau immédiatement, d'avoir ce réflexe de hop, avec qui je peux le partager, bah déjà vous pouvez le partager avec vous-même. Voyez, là la bascule, plutôt que de vous dire automatiquement avec qui je peux le partager, de vous dire je peux le partager avec moi-même, déjà en premier lieu. Ensuite, il y a aussi une difficulté à gérer le conflit parce que vous avez du mal à accepter ou les autres ont du mal à accepter ou vous pensez que les autres n'accepteraient pas que vous êtes différent ou différente. Alors qu'en fait, ce qui fait la richesse d'un groupe d'amis, ce qui fait la richesse d'une entreprise, ce qui fait la coloration d'une famille... Ah, c'est peut-être une famille parce que j'ai le Disney El Canto dans la tête là. C'est le fait qu'on est tous et toutes différents. Et ça, c'est un truc. Vous avez plus tendance à prendre la bande en vous disant j'ai pas envie que ça finisse en conflit. Alors que vous avez besoin de montrer qui vous êtes et où vous en êtes. Ouais, vous avez peur qu'on fasse des raisonnements, vous avez peur que
que ça tourne au conflit. Donc changez quoi? Ben déjà l'amour pour vous-même, le fait de vous choisir vous un petit peu en premier, plutôt que toujours les autres. Et affirmer votre différence. Affirmer votre différence. Connaître différents stratagèmes pour mieux s'habituer est une excellente idée. Je pense même qu'il y a ici des gens qui ont jamais dit une différence à leurs proches. Et ils savent pas comment, vous savez pas comment passer l'information ou faire qu'ils s'habituent. Les différents stratagèmes. Ben, déjà, arrêtez de porter cette chose en vous qu'on voit dans votre comportement, même si vous l'exprimez pas, si on m'accepte pas, je pars, je veux pas gêner, non mais votre bien-être en premier, je veux pas embêter les autres, donc je parle pas de mes problèmes. Appuyez-vous aussi sur les personnes qui sont prêtes à vous soutenir là. On dit sœur, amie, cousine, copine, voisine. Bon, c'est un oracle très très féminin, mais ça peut être les cousins, les amis, les copains, les voisins, sur qui vous pouvez vous appuyer aussi. Faites confiance au fait qu'il y a des gens qui peuvent faire front avec vous, qui peuvent tenir... Ah, je sais pas comment vous expliquer ça. Admettons par exemple qu'il y a quelque chose dans votre vie, dans votre mode de vie, dans ce que vous êtes et tout, qui peut être très critiqué par, je sais pas, vos parents ou les anciens de la famille et tout ça. Alors, ça peut être de tout, hein. Ça peut être tatouage, orientation sexuelle, façon de vivre, bon, on s'en fout. Et vous êtes en train de vous excuser à moitié ou d'essayer de vous confondre avec la tapisserie, et puis vous dites, bon, cette fête, j'irai peut-être pas, je veux pas gêner, j'ai pas envie qu'on me montre du doigt, qu'on me mette dans des conflits, même si le conflit, c'est pas vous qui générez, hein. Et ben, faites confiance au fait que le petit mot qui n'est pas acceptable, et la façon d'agir avec vous qui ne passera pas et tout, faites confiance au fait que vous avez des proches autour de vous qui feront front avec vous, qui diront non, non, ça c'est pas acceptable. Ils ont l'air très très décidés, hein, ces demoiselles. Hein. Donc, changez alors, changez déjà votre croyance dans le fait que c'est à vous de vous excuser. Vous n'avez pas à vous excuser. Quelle que soit la raison pour laquelle vous essayez d'éviter de trouver des stratagèmes, de réfléchir au bien des autres et tout, machin. À un moment donné, il y a aussi votre bien à vous qui compte, qu'il faut faire rentrer en compte. Et deuxièmement, changez votre idée et votre relation avec vos proches qui peuvent être des alliés. Si c'est en amour, c'est possible qu'on soit en train de vous dire arrête d'accepter l'inacceptable. Voilà. Et écoute un peu tes proches qui te disent non mais là il faut arrêter. Là il faut arrêter. T'as tout essayé. T'as tout essayé de réfléchir, de calculer, de trouver le bon angle, ce qui pouvait, machin. T'as beaucoup travaillé à perfectionner la chose. Maintenant, stop, ça suffit. Il est temps de partir. Il est temps de passer à autre chose. Si c'est dans le boulot, bah c'est un peu pareil. Arrêtez de vous sacrifier. Dans tous les cas, c'est ça le message. Arrêtez de vous sacrifier. Ça n'est pas vous le problème. Ça n'est pas les personnes qui vous soutiennent pas. Vous avez des gens qui vous entourent. Mais vous les voyez peut-être pas. Le problème, c'est
c'est que vous faites le dos rond. Voilà. Et que en pensant que les choses vont passer, que ça passera mieux. Que avec votre petit air coupable, bah, la personne qui est hérissée parce que ce que vous êtes, ce que vous dites, ce que vous faites vient la toucher dans une vérité qui lui est propre. Pensez que cette personne vous tapera moins dessus parce que vous faites le dos rond, c'est mort. Redressez la tête, soyez un peu fiers de vous. Vous avez de quoi être fier de vous, hein, parce que vous l'avez fait ce parcours de travail sur vous, je sais pas, peut-être qu'au départ vous étiez vilain petit canard, puis maintenant vous avez monté votre boîte, ou vous êtes hyper reconnu dans votre boulot. Il y a forcément des domaines sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans votre vie pour avoir la fierté de redresser le menton et de regarder en face la personne ou la situation, même si c'est pas le même domaine. Par exemple, vous êtes super fier de où vous en êtes professionnellement, ben relevez la tête et regardez bien en face la personne de votre famille ou votre conjoint ou conjointe qui pose problème. Alors, le conseil à la fin, inspiration. Il importe de vous aimer autant que vous le pouvez. Vous devez être la personne que vous aimez le plus dans votre vie. Ben voilà. Je crois que tout est dit, hein. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Donc changez quoi? Ben, l'amour de vous-même, le fait de vous assumer, de vous affirmer et accepter que ça n'est pas vous le problème. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 3 avec chaque nouveau projet dans lequel nous croyons et nous nous investissons et autant de je t'aime que nous nous disons. C'est beau ça. Est-ce que vous vous dites assez « je t'aime » à vous-même? Alors, changez, oui, mais changez quoi? La patience, le glamour, s'affirmer, le 2 de bâton, le 3 de disque, le 2 de disque. Et allume ta boule à façade, mets du bon son à fond et lâche-toi, il n'y a pas d'heure pour ça. Oh oh. Déjà, il y a une envie de briller un peu, il y a une envie de réussite là. Alors, changer oui, mais changer quoi? J'ai patienté, j'en ai ras-le-bol, et ça donne rien. J'aimerais avoir un peu plus de glamour dans ma vie, un peu plus de beurre dans les épinards, avoir un peu plus de réussite. Et j'ai très envie... de le crier, de m'affirmer. Mais le souci, c'est que vous n'arrivez pas à trouver le premier pas à faire, la première action à poser. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez fait une liste. Vous avez posé ça dans un cahier. Vous avez bien réfléchi. Mais quoi faire en premier pour que ça marche, en fait? Parce que oui, ouais. Là... Vous êtes un peu trop tout seul, ou toute seule aussi, à essayer de faire avancer la chose, à essayer de la porter, et vous gérez beaucoup trop de choses. Vous essayez de jongler avec 10 000 trucs à la fois. Ouais, vous êtes complètement bloqué au niveau d'un projet. Voilà. Donc, changez quoi? Peut-être que ce qu'il faut changer là dans votre approche, parce que je sens que vous êtes... vous poussez de toutes vos forces, quoi. Et vous réfléchissez beaucoup trop à quel est quel est le bon prochain pas, dans quelle direction il faut que je me lance. Parce que vous êtes prêts ou prêtes hein, à y aller à fond les ballons, mais là pour l'instant vous faites Sisyphe qui monte son caillou en haut de la montagne et puis qui redescend, puis qui remonte son caillou en haut de la montagne, et qui en même temps essaye de gérer tout le reste à côté dans votre vie, mais c'est épuisant. Et je comprends que vous en ayez ras-le-bol. D'où la patience. La patience, ça va bien, hein, mais à un moment donné, on commence à se dire, attends, j'ai été patient, j'ai tout bien fait, j'ai tout bien noté, machin, et il n'y a rien qui se débloque dans ma vie, mes guides, ils veulent pas m'aider, j'en ai ras-le-bol, je suis hyper en colère après la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Déjà,
remettre du glamour et du fun dans votre vie. Je vais pas vous dire lâcher prise parce que vous n'allez pas y arriver. De toute façon, à mon avis, vous mangez, vous dormez, vous amusez, vous délassez. Ça. Vous êtes tout le temps en train d'y réfléchir. Donc, arrêtez d'y réfléchir, ça ne marchera pas. Par contre, vous savez le bénéfice que vous imaginez que vous auriez avec ça dans votre vie. Alors, pas dans votre vie matérielle, hein, on s'entend bien, mais dans votre vie interne, c'est-à-dire je me sentirais bien, je me sentirais beau, je me sentirais aimé, je prendrais peut-être plus soin de moi, je serais plus fière de moi quand je sortirais dans la rue, je prendrais un peu plus soin de moi, à me faire des petits plats, à être gentil avec moi. Eh ben en fait, faites-le déjà. Vous savez, cette phrase-là que disent les Américains, fake it till... Fake it till... Bref. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Alors, en français, bon, c'est un peu bizarre, mais agissez comme si vous aviez déjà réussi et les choses vont venir se débloquer. Parce qu'en fait, ce qui bloque là, c'est cette énergie de je fais tout pour et je suis pas récompensée. C'est ce sentiment de d'injustice, de pas avoir encore la récompense pour tout ce que vous faites, qui vous frustre énormément, qui vous donne envie d'hurler même, hein, et puis en même temps vous n'allez pas hurler, parce que vous allez vous dire non, faut être patient, je sais que ça prend du temps, machin, nani, nana, peut-être que je fais pas les bons efforts, peut-être que j'en fais pas assez, peut-être que c'est moi qui suis pas assez malin pour trouver la bonne direction. Non, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes crispé, enfermé là dans cette énergie. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas du tout une critique. En tant qu'auto-entrepreneuse, je connais bien, hein, mais fake it till you do it. Prenez soin de vous. Marchez la tête haute. Quand vous allez à un dîner de famille, mais je vais pas vous dire de raconter des bobards parce que ça vous regarde, mais la personne qui va venir gratouiller là où ça fait mal, vous poser une question dérangeante et tout, vous pouvez toujours lui répondre la vérité, mais de lui dire la chose dans un sens boule à facettes et pas dans un sens je subis et pas dans un sens j'explose et j'ai envie de t'arracher la tête. Donc glamourisez un peu votre vie. Glamourisez votre rapport à vous-même. Célébrez vos victoires, même si elles sont toutes petites. Célébrez vos victoires. Et dites-vous pour les choses qui ne marchent pas encore, eh ben, à un moment donné, ça marchera, ça arrivera. Et peut-être aussi que de vous détendre un peu justement le cerveau. Vous allez avoir la bonne idée, la bonne direction. Et puis vous savez, on dit souvent l'argent attire l'argent, tout ça, bon bref. L'énergie de réussite, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire si vous êtes en train de courir après la réussite comme après un lapin, le lapin il courra toujours plus vite que vous et il vous sèmera. Si vous êtes en train de flâner dans le champ étendu à vous dire bah je suis bien, je suis en train d'avancer sur mon chemin, les choses vont se faire, je peux me faire confiance parce que je fais les choses. Je fais les choses, donc je peux me faire confiance et me foutre un peu la paix et prendre soin de moi. Mais là, bizarrement, le lapin, il va venir vers vous. Voilà. Alors, quoi faire concrètement? L'affirmation est un art. L'important est d'insuffler beaucoup d'amour dans nos œuvres. Ouais, c'est ça. Regardez, s'affirmer, ça ressort. S'affirmer, c'est pas se crisper, c'est pas ce truc qui fait qu'à la fin on est en colère parce que ça marche pas. S'affirmer, c'est de dire ok, ce que je suis, je le mets dans ce projet. Tout l'amour que j'ai pour moi, je le mets dans ce projet. Seulement pour mettre de l'amour pour vous dans ce projet, il faut en générer de l'amour pour vous. Donc, changez quoi? Ben, votre rapport à vous-même. Votre juge intérieur, votre autocritique, le fait que vous êtes très dur, vous êtes très très dur avec vous-même. Et je pense que personne ne se rend compte à quel point vous êtes dur avec vous-même. Donc,
Je vous dis pas d'aller faire la fête toute la nuit et d'arrêter de votre projet et compagnie. Je vous dis de vous faire confiance, déjà en premier lieu, sur le fait que même si vous vous détendez un peu, même si vous arrêtez de vous auto-flageller, vous allez continuer ces efforts et ça va continuer à avancer. Mais par contre, changez quoi? Changez l'énergie que vous mettez dans votre projet. En fait, c'est ça. À vous auto-flageller, à vous faire subir comme ça, à être très dur, à essayer de tout porter, à être peut-être dans une colère, dans une impatience, dans un sentiment d'injustice, c'est ça que vous êtes en train de mettre dans votre projet. Et c'est pour ça que ça n'avance pas, en partie. Donc changez quoi? Changez ça. L'énergie que vous mettez dans votre projet. Et pour changer l'énergie que vous mettez dans votre projet, il faut changer votre rapport à vous-même. L'amour. Je vous fais des bisous. Je suis désolée, c'est pas du hyper concret, mais je vous jure que ça marche vraiment. C'est au moment où on lâche la falaise qu'on se rend compte qu'on a des ailes, en fait. Je sais que, voilà, c'est... Bon, c'est pas au sens... je vous dis pas le jour où vous faites de l'escalade de le faire, hein, mais... Vous en chiez comme des malades. Lâchez un peu la falaise, vous allez vous rendre compte que vous avez des ailes. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!